Vanité des vanités, tout est vanité. Vous l'avez entendu, ce passage du livre de Qoéleth. Et quand j'étais jeune, parce que ça m'arrivait un moment, quand j'étais jeune, quand j'étais séminariste, même avant, je pense, même avant, je rentrais à 20 ans au séminaire, juste pour que vous situez. C'était il y a longtemps. Et donc quand j'étais jeune, eh bien, ça faisait partie des paroles qui me parlaient énormément. Je disais vanité des vanités, tout est vanité. Et finalement, en réfléchissant, je me disais, mais qu'est-ce qui n'est pas vanité? Qu'est-ce qui n'est pas vain? Qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est l'amour du Seigneur, la relation avec Dieu, la promesse de la vie éternelle, en résumé, le cœur de notre foi chrétienne. C'est ce qui m'a encouragé, stimulé à répondre à mon appel, à me consacrer complètement au Seigneur. Et je pense que pour tous les consacrés, c'est vraiment cette idée. Tout est vanité. Dieu seul reste. Dieu seul, pour reprendre les paroles de Sainte Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Tout est vanité. Alors, si ces paroles peuvent parler à un cœur d'un jeune, après, comme dit Jésus, les soucis de la vie, les choses qui s'enchaînent, finalement, on relativise, on met de côté un peu, on dit oui mais, on met beaucoup de mais partout, pour pouvoir justifier finalement notre comportement et nos propres ambitions, y compris, je vous le dis, et priez pour cela, y compris pour les prêtres et pour les consacrés. Et il nous faut réveiller régulièrement cette vérité fondamentale que depuis le péché originel, eh bien, nous avons perdu le sens, nous avons perdu la valeur des choses. Depuis le péché originel, les créatures de cette terre, les biens matériels, le bling-bling de ce monde, ce qui brille dans le monde, nous attire plus que le Seigneur. Avant le péché, ce n'était pas ainsi. Tout était bien à sa place. Depuis le péché originel, nous avons un défaut. Il y a quelque chose de cassé, quelque chose d'abîmé en nous, de dévié, qui nous fait tirer vers des choses sans importance, même si elles sont utiles. Parce que souvent, on se justifie en disant « oui, mais c'est utile ». C'est utile, et bien sûr c'est utile. C'est utile d'avoir les moyens de vivre, d'avoir une maison, de pouvoir construire quelque chose. C'est utile, c'est important même. Mais ce n'est pas premier. Ce n'est pas premier, c'est second. Dieu seul, Dieu premier. Et donc, en grandissant, en vieillissant, plutôt que grandir en vieillissant, on relativise et il nous faut régulièrement repartir. Remettre les choses à leur place, reprendre de nouvelles dispositions, de nouveau pouvoir se dire, oui, tout est vanité. Tout est vanité. Et vous l'avez entendu, Saint Paul, plusieurs siècles plus tard, dit la même chose en disant, oui, tous les biens matériels qui nous attirent, je ne me souviens plus exactement du terme qu'il nous l'a dit dans la lecture d'aujourd'hui, ces biens matériels qui nous attirent, qui nous séduisent si bien. Et donc il nous faut redémarrer. Et c'est tout le sens et toute la nécessité que nous avons, nous chrétiens, de nous nourrir dans notre foi. Alors évidemment, la base de cette nourriture, c'est le sacrement de l'Eucharistie dominicale, c'est la base. Mais même ça, nous pouvons parfois nous égarer. Et dès l'Antiquité chrétienne, dès les pères de l'Église, déplorait que des chrétiens viennent à la messe, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ne changent rien dans leur vie. Les riches restaient très riches et les pauvres très pauvres. Et tout était bien. On a même des traces dans la Sainte Écriture. Dans la Sainte Écriture, on dit que dans les assemblées, donc dans les assemblées dominicales, à l'époque, il y avait la messe, mais aussi une agapée, un repas attaché à la messe, c'est à l'origine. Eh bien, il disait, mais quand vous voyez quelqu'un bien habillé, vous le mettez en première place, et puis
Celui qui n'a rien, vous le mettez... tiens, il y a une place sur les escaliers, tu te mettras là, ce sera derrière un pilier, mais tu entendras très bien, tu verras. Il se plaignait déjà. C'est notre tendance, c'est notre tentation. C'est une tentation profonde en nous. Et le démon utilise cela avec délectation. Parce que parfois, il n'a même pas besoin de pousser. On le fait nous-mêmes. On fait le travail tout seul. Et donc, il nous faut revenir. Et donc, je disais qu'il nous faut retourner au cœur de la foi qui met de l'ordre dans nos vies, qui oriente bien nos vies, qui hiérarchise les choses correctement, qui nous montre où sont les vraies valeurs, où sont les vraies richesses, en vue de Dieu, comme nous dit l'Évangile. Et puis, donc, il nous faut la messe dominicale, mais même si on ne fait que ça, ça peut être insuffisant, comme je vous le disais à l'instant, mais aussi des temps de ce qu'on appelle de retraite, de récollection, des temps de retour, de réflexion sur nous-mêmes. Et si on ne peut pas faire ces temps de retraite et de récollection, et bien de fait, la messe dominicale doit être vécue avec encore plus d'autorité, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire que quand Jésus parle, il ne faut pas dire « Jésus parle », mais je connais ce qu'il me dit, je sais ce qu'il me dit, et pour moi, rien ne change. Je ne vais pas me convertir parce que je sais, je connais. Oui, alors le discours sur les biens matériels, comme on l'a entendu dans l'évangile de ce jour, oui, je connais très bien. Pas de problème. Mais ça ne changera rien. Parce que finalement, j'ai réussi à m'auto-justifier et à me rassurer. Alors, il nous faut être aidés dans cela, être aidés, et il nous faut pour cela demander au Saint-Esprit d'intervenir. Demander à Dieu d'intervenir. Notre conversion ne s'obtient que dans l'accueil de l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, c'est l'accueil de l'Esprit Saint pour qu'il vive en nous, qu'il agisse en nous, qu'il soit celui qui nous éclaire. Notre conscience est obscurcie, soit parce que nous sommes un peu âgés, comme moi, et soit parce que nous sommes encore jeunes, mais finalement nous n'avons pas encore rencontré Jésus, qui nous a montré que tout était vanité en dehors de Dieu, en dehors du salut et en dehors de la vie éternelle. Et donc nous devons invoquer le Saint-Esprit, demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit autant qu'on le demande. On ne le reçoit jamais suffisamment. C'est Dieu lui-même. On ne peut pas mettre Dieu dans des petites cases. On ne peut pas l'enfermer en disant « ça y est, c'est bon, j'ai reçu le Saint-Esprit ». Aussi, dans notre vie, il y a des moments diversifiés pour le recevoir. Un de ces moments, évidemment, dans la grâce du baptême. Le Saint-Esprit agit dans la grâce du baptême en nous transformant, en faisant de nous des enfants de Dieu, en nous purifiant du péché originel, même si les conséquences sont encore présentes, cette tentation d'aller vers les biens matériels comme étant une sécurité. Et puis ensuite, il y a, après le baptême, il y a normalement la confirmation. Et même si on a communié avant la confirmation, normalement c'est la confirmation qui vient après le baptême, la confirmation. Et dans la confirmation, le Saint-Esprit nous est donné de façon très particulière. Le Saint-Esprit fait de nous des adultes. C'est pour ça que Louis, il a 12 ans, il va être déjà adulte en sortant de cette messe. Pour l'instant, il est encore simplement un enfant de Dieu, un enfant. Il va être adulte en sortant de cette messe, parce que par l'action de l'Esprit Saint, vous avez compris d'ailleurs dans mon propos, il s'agit d'être adulte spirituellement, et on peut être adulte spirituellement très jeune, à partir du moment où on accueille l'Esprit Saint, et particulièrement dans le sacrement de la confirmation. Et donc, il fait de nous des chrétiens adultes, c'est-à-dire des chrétiens témoins, des chrétiens qui sont prêts à donner leur vie pour le Seigneur, des chrétiens qui voient clair sur la vie, même si notre liberté étant intacte, nous pouvons encore nous égarer. Ceux qui sont confirmés parmi nous le savent. Nous pouvons oublier le don reçu, mais il nous faut nous renouveler tout le temps dans cette grâce du sacrement de la confirmation. Et ce sacrement de la confirmation est normalement donné par l'évêque. Alors malheureusement pour Louis, c'est pas l'évêque qui est là. Mais bon, le sacrement, ça sera un vrai sacrement quand même. J'ai reçu une lettre de délégation de l'évêque pour ton sacrement de confirmation, mais c'est normalement l'évêque qui le donne. Pourquoi ?
Parce que le sacrement de la confirmation nous élargit dans notre perception de la vie chrétienne. Ça nous donne une dimension ecclésiale large. Quand l'évêque donne la confirmation, il montre qu'il nous faut nous mettre au service non pas de notre petite vie, notre petite personne, mais du monde, de l'Église tout entière qui est appelée à être universelle. Tous les hommes de cette terre, et il y en a encore beaucoup, qui ne connaissent pas Jésus, n'ont pas reçu le saint baptême. Donc, nous sommes au service, désormais, nous sommes au service, par le sacrement de confirmation. L'évêque nous envoie, et c'est Jésus qui nous envoie, qui nous dit « Je t'envoie en mission comme un apôtre dans notre monde, dans le monde actuel ». Il y a une dimension ecclésiale, c'est pour ça que notre vie, notre inconversion, notre incapacité à nous libérer des attaches de ce monde, notre incapacité à dire, c'est un thèse d'ailleurs, faut se le dire de temps en temps, c'est quoi ma joie dans ma vie? Quelle est ma joie? Alors si ma joie c'est Jésus, tout va bien. Après, ça veut dire qu'il faut continuer à convertir le reste, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Mais souvent, on dit ma joie c'est ceci, cela, les vacances, les prochaines vacances. Bon, quand elles sont finies, on est triste. Voilà. Non, notre joie, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut combler notre désir. Il n'y a que lui qui il a créé l'être humain avec un abîme en lui, un manque. C'est un manque divin. Il n'y a que Dieu qui peut combler notre cœur. Donc, bien sûr, quand je dis cela, il ne s'agit pas de dire que tout le reste est nul ou mauvais. Non, mais tout le reste, c'est moindre, est en dessous. Non, notre joie, c'est le Seigneur. Et donc, il s'agit de vivre de notre vie chrétienne, d'en témoigner au monde entier. Et pour cela, il faut avoir une cohérence de vie, une vie chrétienne cohérente, où, pour reprendre ce sur quoi saint Luc insiste aujourd'hui, et son évangile insiste, je rappelle que saint Luc, c'est un converti. Saint Luc n'a pas connu Jésus avant sa résurrection, son ascension. Il est comme nous. Et donc saint Luc, il insiste sur pas mal de points. Et c'est très intéressant pour les bons chrétiens que nous sommes, de nous dire qu'est-ce que saint Luc, ce sur quoi saint Luc insiste, parce que c'est sans doute ce sur quoi il nous faut être vigilants. Il insiste sur la miséricorde, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Sur la miséricorde, il insiste sur la prière, il insiste sur l'Esprit Saint, et il insiste sur la radicalité de l'Évangile. Les points qu'on oublie trop facilement, trop vite, voilà, sur lesquels on surfe, comme on dit, on surfe facilement. Et donc, il nous faut retrouver cela. Et donc, pour en témoigner, parce qu'on ne le fait pas que pour nous, on ne fait pas que pour notre salut, même si notre salut est en jeu. On le fait pour le monde entier. Une âme qui s'élève élève le monde, dit Thérèse d'Avila. Si nous tous qui sommes ici, et moi en premier, on se convertissait vraiment, je vous assure que le monde changerait. Par effet, comment on appelle ça, l'effet papillon, les trucs qui fait une tempête à l'autre bout là. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Le Seigneur veut rien faire sans nous. Et donc tout est dans nos mains, il nous faut l'aide de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, par la confirmation, nous donne cette capacité d'agir pour le monde, d'être des chrétiens adultes et d'agir pour le monde, en cherchant à devenir des saints, à vivre comme des saints, à vivre en vie chrétienne, avoir une vie cohérente, mais aussi, et c'est pas facile aujourd'hui, surtout dans notre culture catholique, j'allais dire vendéenne, française, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à témoigner. Parce que chez nous, les catholiques, on est catholiques de père en fils. Pour faire... Ça a toujours été faux d'ailleurs. On ne naît pas catholique, on devient catholique. Mais maintenant, c'est plus vrai, c'est plus fort aujourd'hui, parce que maintenant, il nous faut témoigner que nous sommes catholiques. Fiers de l'être. Non pas par prosélytisme, non pas pour dire nous sommes les meilleurs, non pas pour dire que nous sommes au-dessus, au contraire, comme des serviteurs qui se mettent à genoux et qui lavent les pieds de leurs frères, mais en témoignant de ma propre vie avec Jésus. C'est cela, être le témoignage que nous devons donner. C'est pas faire la morale, mais c'est de dire, voilà, qui est Jésus pour moi, c'est ma joie. Jésus est ma joie. Voilà. Et donc, je veux terminer en vous invitant aussi à prier pour une quinzaine de jeunes qui sont arrivés sur notre paroisse hier soir
et qui sont basés à l'Aiguillon, quinzaine de jeunes d'Annoncio. Certains connaissent peut-être, hein, c'est le festival Annoncio en ce moment, chaque première semaine de mois d'août tous les ans. Hein, donc ils sont répartis sur plusieurs lieux et donc il y en a à l'Aiguillon chez nous. Ces jeunes-là viennent ici pour annoncer Jésus-Christ explicitement et pour en vivre dans leur vie fraternelle, dans leur relation fraternelle. Et en cherchant à se convertir, ils demandent des enseignements, des temps de prière, etc. Je vous invite à prier pour eux et à les rejoindre si vous le pouvez durant la semaine. Hein, ils sont là jusqu'à vendredi matin, donc c'est très court. Hein, donc si vous pouvez participer, au moins par la prière, mais aussi en vous déplaçant éventuellement pour les soutenir. Hein, sinon, ils peuvent être un peu seuls. Parce que c'est pas facile l'évangélisation dans nos régions. Voilà. Priez pour eux parce qu'eux, ils cherchent à vivre leur confirmation à fond. Hein, et j'ai pas oublié, mais je n'ai pas cité l'Eucharistie qui est fondamentale. C'est l'Eucharistie qui entretient le sacrement de baptême et de confirmation. Hein, qui permet de réactiver en permanence ces deux sacrements et qui nourrit de l'Esprit Saint aussi notre vie chrétienne. Voilà, demandons au Seigneur que nous nous convertissions vraiment, que nous répondions à l'appel du Seigneur et que nous soyons des témoins dans notre monde. Amen.